L'enquête a basculé, bien évidemment, dès la découverte du premier corps en homicide involontaire. Hier soir, se sont tenues donc 2 cellules d'identification des victimes. Sur la première cellule d'identification, nous avons pu établir une concordance avec donc monsieur Jacques Praxi et madame Genovesi Anne-Marie, épouse Praxi. Tous les deux donc étaient âgés de 74 ans. Ils étaient domiciliés donc au 3e étage de cet immeuble. Et donc nous avons établi la concordance de cette identification avec les 2 premiers corps qui avaient été sortis des décombres. Nous avons également établi, lors de cette première cellule d'identification, la correspondance avec Madame Alemo Antonetta, épouse Vaccaro, qui était âgée donc de 88 ans et qui habitait au 1er étage de cet immeuble. La cellule d'identification s'est réunie donc une seconde fois également, donc en fin d'après-midi, et nous avons établi la concordance d'identification avec Madame Nicole Gacon, qui était âgée donc de 65 ans et qui habitait, vous vous en souvenez, donc sur un rez-de-jardin situé entre le 15 et le 17 de la rue Tivoli. Donc les 4 personnes qui ont été extraites des décombres sont à présent identifiées. Hier soir, donc les familles de ces personnes ont été informées au niveau du centre d'accueil des familles, donc de l'identification des corps, et donc vont pouvoir récupérer donc leurs proches pour ensuite entamer bien évidemment le travail des obsèques et du deuil pour Pour l'instant, donc la cellule post-mortem est en train de travailler en lien donc bien sûr avec les équipes médico-légales pour établir l'identification de ces 2 corps qui ont été extraits des décombres. En ce qui concerne les autres victimes, donc la situation au niveau des fouilles de l'immeuble devient particulièrement périlleuse. Les derniers éléments que nous avons reçus de notre collègue qui est sur place, c'est que les décombres continuent à être fouillés, mais à la main, puisqu'il y a véritablement un danger très important au niveau de la stabilité des immeubles, enfin de l'immeuble du 19. Voilà. Et que, bien évidemment, le centre des opérations de secours ne souhaite pas mettre en danger, bien évidemment, les marins-pompiers de Marseille et le SDIS-13 qui travaillent à leur côté.